Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez mieux que moi. Bah écoutez, ça fait plusieurs jours que comment je suis un peu malade, j'ai eu la température et tout. Bah j'avais même, je l'avais dit sur ma chaîne secondaire en fait. Puis bon, hier soir, je suis allée voir le médecin. Et en fait, c'est une rhinopharyngite. Bon, j'espère que je ne vais pas me mettre à touer. J'espère que je ne vais pas me mettre à tousser au moment du tuto. Bon, bah si c'est le cas, bah tant pis, hein, on verra bien. Soit que je couperai la vidéo ou quoi. Et ouais, je suis super enrhumée, quoi. Bon, bref, et regardez, je ne vous ai pas montré. Voilà. Une petite nouvelle qui vient d'arriver. Ben non, mais c'est au moment de Pâques qu'un Fabien, il m'achète toujours une petite peluche. Il sait que j'adore ça. Une petite licorne, trop mignon. Bon, je l'appelais Pauline. Bon, je trouvais que ça lui allait bien, en fait, hein. Voilà. Bon, alors, je vous avais montré, donc, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que je voulais donc, que j'avais découvert le punch needle avec la boutique Paint by Number Day. Si éventuellement ça vous intéresse, je ferai comme dans la vidéo précédente. Je mettrai le lien de la boutique et puis des articles. Là, vous avez aussi un code promo. Voilà. Alors, on a donc le cercle à broder, donc la petite vis, vous voyez. On a aussi le fil. Alors, ce qui est bien aussi, parce que bien sûr, j'ai regardé un petit peu au début, hein, parce qu'on a ici, vous voyez, on a le descriptif. Après, bien sûr, j'ai regardé aussi des tutos. Hein, et comment donc les conseils que j'ai pu retenir, bah, je vais vous les dire aussi, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette activité-là, c'est qu'on peut utiliser aussi du coton ou aussi de la laine. C'est génial. Alors, bien sûr, là, pour l'instant, c'est le début. Donc, mon point, évidemment, il n'est pas régulier. Hein, voilà. Je pense que c'est à force de faire, d'en faire, hein, de s'entraîner, tout simplement. Et après, le point, il devient de plus en plus... Oh, j'aime pas quand j'ai une voix de canard comme ça, je te jure. Une voix de casserole, là. Après, le point, il devient de plus en plus, comment, bien régulier, plus joli. Bon, alors, le kit, donc, la broderie, donc, c'est avec cette laine-là, vous voyez. Et on avait aussi ce petit outil. Et le petit aussi, hop, oh zut, le petit passe-laine, vous voyez, voilà, comme ça. Bon, alors ça. Alors, moi, je vais tester. Alors, vous voyez, regardez. Ici, le chat, il est quand même assez gros. Alors moi, j'ai envie de tester, on verra bien, avec le petit outil qui n'a rien à voir avec le kit. Hein. Moi, je l'avais demandé en supplément, en fait. Ici, hop là, bah zut. On a donc ici la petite fiche descriptive. On a ici, vous voyez, le petit outil avec deux petites aiguilles. L'outil ici. Alors, attends, j'ai fait tomber un truc. Bon, bah, je regarderai après. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors, et on a aussi deux passe-laine. Il y en a deux comme ça. Alors, en fait, pourquoi j'ai envie de tester avec celui-ci? Parce que vous voyez, ici, vous avez une graduation. Donc, on sort l'aiguille. Si on veut, alors, si on veut faire un point, attends, si on veut faire un point, plus, plus on sort l'aiguille, plus on aura un point, le point sera quand même, il sera grand. Si on sort les... Attends, parce que je serre trop fort. Voilà. Si on sort... ah là là, zut alors, excusez-moi. Si on sort l'aiguille à peu près ici, on aura un point beaucoup plus petit. Vous voyez, c'est en fonction. Bon, moi, je pense que je vais mettre ici, là, comme ça, au numéro 6. Attends. Hop. Ouais, comme ça, à peu près. Voilà. Et au moins, là, c'est bien... Ça, c'est bien maintenu, là, comme ça, ici. Voilà. Donc, moi, j'avais envie d'utiliser. Alors, le problème, tout simplement, c'est que la laine, ici, la laine, regardez. Là, je vous dis, c'est un essai. Ici, cette laine-là, voilà, c'est pour avec ce petit outil-là. Hein, on est d'accord, parce que vous voyez, regardez, c'est quand même assez large. Et la laine, elle est très large, vous voyez. Bon. Alors, je me suis dit, si je veux utiliser celui-là, bah, c'est très simple. Il va falloir, donc, je ne vais pas tout retirer, vous voyez. Mais il faut tout simplement que je dédouble.
Alors, il faut que je dédouble et que je prenne simplement 2 brins, quoi. Vous voyez? Ici avec 2, je pense que 2, 2, même 3, hein. De toute façon, je vais vous montrer comme ça quelques petits points, vous voyez? Hop, allez. Voilà, alors, ici, là, hop, voilà. Alors, donc on a ici, bon, bah, ça, je le range puisque j'en ai pas besoin. Alors, hop. Donc, on a notre cercle à broder. Ici, notre basse laine. Donc, on va déjà mettre ici. Donc, on a ici notre gravure. On essaye de bien, vous voyez, ici, on a des petites. Voilà, ça va venir, on va insérer après l'autre cercle, hein. Alors, il faut absolument que votre toile soit très, très tendue, vous voyez. Et ça, c'est la toile du tissu moine, ils appellent ça. Alors, c'est rigolo quand même parce que vous allez voir que ça se... Quand on fait, alors admettons, regardez, je vous montre comme ça, hein, juste comme ça pour le fun, regardez. Vous voyez, ça fait un gros trou. Moi, la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit, waouh, vous voyez. Et regardez. Et en fait, ça va disparaître. On prend ici avec l'ongle, regardez. Là, j'ai trouvé que c'était rigolo parce qu'en fait, le tissu, en fait, les mailles, elles se resserrent. Vous voyez? Alors, on voit plus rien, en fait. Alors, hop. Je vous dis, j'aurais pu utiliser celui-ci, mais bon. Alors, il faut vraiment, vraiment que ce soit bien, bien tendu. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, je ne sais plus. Mais ce qui est intéressant dans cette activité, oh, ça m'embête, je ne sais plus si je vous l'ai dit, bah tant pis, hein. Ce qui est intéressant dans cette activité, c'est qu'on peut utiliser... Attends, il est où là? Vous voyez, hein, j'ai bien, bien serré. Vous pouvez utiliser du coton. Vous pouvez utiliser de la laine. Et hop. Et après, on peut même, ouais, je trouvais que c'est sympa. Après, du moment qu'on a le tissu, vous voyez, du moment qu'on a le tissu, on fait notre modèle, vous voyez. Il suffit de le décalquer. Attends, il faut que ce soit bien tendu, sinon ça va pas le faire. Si c'est pas assez tendu, ça va pas aller, hein. Ouais, donc je disais, il suffit tout simplement sur un calque, vous voyez, on reproduit le dessin qu'on veut faire. Hop. Voilà, il faut que ce soit vraiment bien, bien, bien tendu. Bon, là, je pense que... Voilà, donc là, c'est bon. Alors ça, c'est la première chose à faire, vous voyez. Ensuite, on va prendre notre outil. Donc, peu importe que vous preniez celui-ci, c'est la même chose, hein. Alors ici, je vais mettre... Attends. Non, c'est comme ça. Donc, on va le mettre ici, là. Vous voyez? Hop. Voilà, comme ça. Ici, on a ici notre... comment dire? La boucle, vous voyez? Pour pouvoir rentrer notre laine. Alors, moi, j'ai pris celui-ci puisque j'ai mis que 2 brins dedans. Bah ouais, vu le trou de l'aiguille... Et après, vous avez la laine... Enfin, vous utilisez la laine, en fait, en fonction de votre outil, hein.
hop, voilà. Donc, vous voyez, on insère ici notre laine, voilà, pas notre laine, notre coton. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on tire ici, là, et pour que ça puisse ressortir de l'autre côté. Voilà, et voilà. Bon. Maintenant, alors maintenant, vous voyez, regardez. Là, ici, c'est sorti, mais on a encore ici, il faut qu'on remette aussi la laine, là, ici, dans le chat, vous voyez? Alors, on va reprendre notre... attends, hop, voilà, on reprend ensuite notre passe-laine, je l'appelle le passe-laine, hein. Hop, hop, hop. Hop, et voilà, vous voyez? Voilà, bon, bah, comme ça, donc là, on n'en a plus besoin. Ici, ben, on le règle comme on veut, hein. Alors, vous voyez, on obtient ceci. Bon, alors, quand on va piquer, on va pas piquer comme ça, en fait. Ce qu'il faut, c'est que notre laine soit à l'arrière. Alors, bien sûr, on va pas laisser un grand bout de laine comme ça, vous voyez. On va laisser, admettons, comme ça à peu près. Voilà, un petit morceau comme ça, hein. Et on va venir donc la pointe, ici la pointe, elle va venir donc ici sur la toile. Vous voyez, on va venir piquer comme ça. On va pas piquer droit. On va piquer un petit peu comme ça. Vous voyez, on penche un petit peu notre outil, voilà, pour éviter, voilà, comme ça. On le met un peu là. Alors, je vous ai montré donc, admettons, quand on fait un trou, vous voyez, quand on gratte un petit peu, voilà. Si, admettons, on fait un comment? On pique et on se dit: «Oh non, c'est pas joli, c'est pas grave». On ressort parce que c'est pas accroché, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on pique plusieurs fois, si ça ne nous convient pas, on le retire. Vous voyez? Bon, alors, c'est parti. Donc, je prends le fil, je le mets là comme ça, ici, derrière. Je vais piquer, vous voyez? Donc, je pique pas carrément droit, je le mets comme ça, ici, un peu, hein. Vraiment, c'est facile. Mais alors, ce qu'il faut après, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Vous voyez? Jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai voulu prendre celui-ci pour qu'on puisse bien voir. Alors, moi, je vais attraper la laine. Attends. Ici. Bon, on le laisse comme ça, on verra bien. Alors, voilà. Vous voyez? On va jusqu'au bout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas sortir carrément notre outil complètement. On va... Regardez. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Hop. Et on va piquer. Voilà, comme ça. Toujours jamais droit, hein, notre là. On essaie d'être régulière. Alors, au début, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à force de s'entraîner qu'on aura un point de plus en plus joli. Vous voyez? Hop, hop. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait à peu près la même entre chaque. Ouais. Alors, admettons, vous voyez, par exemple, regardez. Hop. Il faut qu'entre chaque point, que ce soit toujours à peu près pareil. Alors maintenant, c'est pas l'aiguille qui va bouger. L'aiguille, il faut toujours qu'elle aille, comment? De l'avant, on va dire. C'est pas l'aiguille qui va bouger, c'est le comment dire? C'est le cadre qui tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors regardez ici, c'est pas joli, on est d'accord. Celui-ci là, le point, il est raté. Bon, bah, regardez, si je fais ça, vous voyez? Hop, là je me dis: «Bah non, c'est pas joli». Je fais ça tout simplement, regardez, hop, 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 et voilà. Et maintenant, avec mon ongle, et voilà. Vous voyez? Alors, il faut toujours aussi que la laine, ça soit quand même assez lâche. Il faut pas qu'il y ait, comment dire? Oui, il faut toujours que le travail soit assez lâche, en fait, hein. Voilà. Donc, je recommence. Jamais donc, notre outil toujours comme ça, hein.
hop, voilà. Il faut qu'on essaye, hein. Essayez de mettre à peu près la même, comment dire, la même dimension entre chaque maille. Vous voyez? Hop, voilà, tout ce qu'il nous reste à faire, bah, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est ça. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, moi, c'est que je tourne mon ouvrage, hein. Vous voyez? Hop. C'est un coup à prendre, hein. Après, vous voyez, hop. Vous voyez? Et toujours aller jusqu'au bout. Vous voyez? Toujours enfoncer et on sort pas trop. Faut pas complètement sortir comme je viens de vous montrer parce que sinon les mailles, ben, il y a plus rien, hein. Hop, et toujours le mettre comme ça, un petit peu en biais en fait. Vous voyez? Hop. Hop. Et hop, je retourne. Vous voyez, c'est vraiment, c'est simple. Voilà, vous voyez? Voilà. Alors maintenant, bon là je vais arrêter, hein. Et hop. Donc ça fait ça. Et normalement, vous voyez, regardez derrière. Alors bien sûr, comme je vous ai dit en début de vidéo, moi, il n'est pas encore précis mon point, hein. C'est juste une question d'entraînement et d'expérience, que je veux dire, hein. Voilà, vous voyez? Bah, après, ça nous fait tout des petites boucles comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire après, quand on a terminé notre ouvrage, il faut soit utiliser, par exemple, comment ça s'appelle? Je crois que c'est du thermocollant, il me semble. Ouais, thermocollant ou alors parce que sinon après si on laisse comme ça va admettons si on veut le mettre en machine ou autre, automatiquement, bah, ça risquerait les points, ils vont se retirer. Ce qu'il faut, c'est utiliser la colle, pour le tissu, vous voyez? Bon, moi, il y a celle-là. Où est-ce que j'ai? Non, ça, c'est la non, bah, c'est pas ça. Mais ce qu'il faut après, c'est mettre, non, c'est pas cette colle-là, je dis des bêtises. Il faut mettre une colle à tissu ici, sur tous les points et comme ça, on est sûr que, comment? Que ça va pas partir, vous voyez ce que je veux dire? Puis après, voilà, quoi. Après, on obtient donc, notre petit dessin avec les pingouins. Donc moi, je pense que je vais le faire donc avec mon petit outil, mais avec celui-ci. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, que vous le faites avec celui-ci ou que vous faites avec ça, le résultat, ça sera le même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit tuto, bah, ça vous aura plu, hein, même si je vous dis, c'est mon premier, voilà. Je suis en train de réfléchir s'il n'y avait pas d'autres conseils à donner. Non, je pense que ce qui était vraiment essentiel, c'était vraiment de comment dire? Vous voyez votre stylet, bah, vous le mettez pas droit, hein, comme je viens de vous dire. Vous le mettez comme ça, la pointe par ici et puis on le met comme ça, un petit peu couché en fait, hein, un petit peu comme ça couché et puis, pas ressortir, bah, comme, je viens de vous montrer quoi, pas ressortir carrément le stylet en grand parce que sinon tous les points, ils vont se retirer. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit moment de partage malgré ma voix de canard, vous aura plu. Voilà, bah, moi écoutez, j'étais super contente de vous retrouver. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Non, bah, sinon rien de non, bah, non, c'est terminé. Ah oui, par contre pour les vidéos short, je suis embêtée parce que, j'avais remarqué la dernière fois quand j'ai fait la vidéo short, au niveau du son, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du portable, mais au niveau du portable, oh n'importe quoi, le portail, non mais je te jure, ça grésille. Donc je sais pas, je referai des essais, sinon, bah, tant pis, je ferai des vidéos short et puis je parlerai pas, je vous montrerai comme ça parce que ça j'aime bien en plus, mais je sais pas ce qui se passe, au niveau du son. Bon, bah, voilà, bah, écoutez, moi je vous embrasse très, très fort, je vous dis merci infiniment pour toute votre gentillesse
Et puis, bah, écoutez, nous, on se dit, je vais vous dire à bientôt, hein, et puis, voilà, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais des gros bisous.